Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus. On espère que ça va bien. Il existe d'autres loups-garous que Tire-ce-lieu. Que Tire-ce-lieu? Là, on va parler aujourd'hui de Agrou. Ah, on est en forme aujourd'hui sur la meute. Donc on va parler de Agrou. Agrou. Auteur et nationalité. Agrou a été fait par Osmose Studio. C'est des cocoricots français. Évidemment, le jeu est disponible en français, il y a eu beaucoup plus de com et ça a touché beaucoup plus le public français dans un premier lieu, mais il y a quand même des communautés anglophones. Le jeu est effectivement disponible en anglais et commence petit à petit à être disponible dans d'autres langues parce que Agrou permet à leur communauté de traduire le jeu. Le jeu est déjà disponible en coréen et il sera prochainement disponible en vietnamien et en turc. C'est vrai que quand je me suis connecté une fois le matin, donc à un moment où les Français ne jouent pas au loup-garou, quel naïf j'ai été, j'ai vu un seul channel ouvert, c'était un channel anglais tenu avec écrit Vietnam. Donc c'était une communauté vietnamienne qui était sur la partie. Quoi. Ok, intéressant. On en reparlera des Vietnamiens d'ailleurs. L'anecdote à la temps. Non. Alors j'ai une petite anecdote perso, qui est une petite anecdote de rien du tout, mais ils en sont pas à leur premier jeu vidéo, donc c'est pas un gros studio, ça reste un studio indé, mais ils ont déjà fait d'autres jeux vidéo, et notamment le patron d'Osmose Studio avait publié sur un groupe de développeurs de jeux vidéo francophones sur lequel je suis aussi, des publicités sur leurs précédents jeux. En faisant mes petites recherches sur Agrou il y a quelques semaines de ça, je suis tombé sur le monsieur, mais il parlait pas de Agrou, il parlait en 2018 du jeu précédent, donc n'hésitez pas si vous appréciez Agrou de jeter un œil à ce qu'ils ont fait, ça peut être tout aussi sympa. Mon anecdote elle est un peu moins sérieuse, c'est qu'il y a un gars qui a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Agrou Troll. Ça sent le gros niveau ça. Il dit juste en description, je suis juste un mec qui parle pas français et qui va sur des serveurs de français et voilà. Et donc en fait, c'est ça ces vidéos, genre il parle pas français, on voit les Français galérer à communiquer avec lui. Petit à petit, il apprend un peu des mots français pour communiquer et c'est du troll, c'est rigolo, voilà. Ça doit être bien marrant ça. Les particularités d'Agrou. Wouhou! Agrou, c'est un jeu vidéo à la première personne, donc on est vraiment autour d'un feu de camp et on discute avec les gens autour du feu de camp. Donc ça se joue plutôt avec casque et micro. Casque parce que vu que tout le monde parle, il faut les entendre. Micro parce que même s'il y a un chat écrit, il reste assez anecdotique et si vous passez votre temps sur le chat écrit, on va pas trop voir ce que vous dites. Donc il vaut mieux que vous ayez casque et micro. C'est vraiment voulu pour être un peu immersif, donc c'est plutôt intéressant. Moi je trouvais ça vraiment bien comparé à des loups-garous en ligne ou à des wolfies parce que là on voit vraiment qu'il est en train de parler, on est vraiment dans un espace 3D, donc c'est vraiment cool. Et en plus de ça, il y a des rôles spéciaux qui ne fonctionnent vraiment que dans les jeux vidéo, donc actuellement il n'y en a qu'un seul, c'est le loup-garou brumeux, qui une fois par partie peut lancer une brume durant la journée. Donc ça écourte la journée de 10 secondes, et pendant qu'il y a la brume, on vote contre quelqu'un, quoi. Mais on ne voit pas qui a voté pour qui. Alors qu'en réalité, ça serait compliqué à mettre en place, faudrait arriver avec son machin qui balance de la brume. Ah non, je sais, tu fais péter une grenade flash en plein milieu, tout le monde doit regarder la grenade flash dans les yeux. Et on vote et on doit pas bouger, mais tu peux pas contrôler les... Ouais, comme ça on est aveuglé pendant qu'on vote au pif, et ensuite le MJ compte les voix. Mais les joueurs peuvent tricher, donc vraiment c'est qu'un jeu vidéo qui peut mettre en place le loup brumeux, et c'est vraiment la particularité du jeu. Contenu et extension. Yes. Bon, il n'y a pas énormément de rôles pour le moment. C'est un jeu qui ne vaut que 10 €, qui est disponible sur la grande plateforme de téléchargement de jeux qui s'appelle Steam. Le jeu peut être un peu moins cher si vous y prenez à plusieurs, si vous l'achetez à plusieurs joueurs. Il y a des packs de réduction sur leur site. Ça c'est cool ça. Et a priori, il va y avoir des mages gratuites sur le jeu qui rajouteront des rôles. Pour l'instant, là, ils sont vraiment en train de corriger tous les bugs au niveau des personnages et tout. Ils sont vraiment à l'écoute des suggestions des joueurs. Il y aura plein d'autres rôles qui vont apparaître et ça rendra pas le jeu plus cher. Gratuitement, c'est ça, oui. Okay. J'ai pas entendu parler d'extension. Et si vous voulez avoir un plus beau personnage, il faut farmer l'XP et les niveaux du jeu, donc juste jouer en fait, pour avoir un joli skin. T'as déjà payé ton jeu, tu payeras pas plus. Si t'es nouveau sur la chaîne, on parle régulièrement des différents jeux de loup-garou. D'ailleurs, cette vidéo fait partie d'une série qu'on a mis dans une playlist juste ici. Et pour pas louper les suivantes, il y en a à peu près une qui sort par mois, abonne-toi, clique sur la cloche. Intention de l'auteur. À la grosse différence de tous les autres jeux du loup-garou en ligne qu'on a déjà pu traiter sur la chaîne, ce jeu-là a vraiment été développé par un studio de jeux vidéo. Donc il s'agit avant tout d'un jeu vidéo. Du coup, les rôles qu'ils veulent mettre dans ce jeu, c'est des rôles qui ne peuvent être gérés que par un ordinateur en ligne. Un MJ IRL ne pourrait pas du tout faire la même chose, notamment avec le loup-garou brumeux. Même la petite fille, au final, Wolfie, n'a pas réussi à retranscrire la vraie petite fille de Tire-ce-lieu. J'aime pas le rôle, mais eux, ils ont réussi sur Agrou. Tout l'écran est masqué, sauf une petite ouverture d'yeux, et tu
peu zioter, être discret pour regarder les loups-garous sans trop bouger. Donc le jeu retranscrit vraiment aussi des choses de la réalité qu'un Wolfie ou un loup-garou en ligne ne pourrait pas retranscrire. En plus de jouer avec la vision 360, le jeu veut aussi jouer avec la visée. Les loups-garous vont vraiment viser un joueur et ils risquent d'avoir des rôles qui visent vraiment les gens pour les taper. Enfin voilà, on est dans un jeu vidéo. Inspiration. Bah c'est du mode clair, les rôles on les connaît, il y a le montreur d'ours, sorcière, voyante, chasseur. Inspiration tire celui à 100% quoi. Presque, on a le dictateur qui vient de Wolfie, donc ils sont aussi regardés ce qui s'était fait récemment a priori. Ouais. Et le jeu rappelle grandement le jeu qu'on joue en réalité virtuelle qui s'appelle Werewolf Within. J'ai jamais pu le tester mais voilà, faut un casque de VR et bah pareil en fait, c'est la même vision que Agrou, on est autour d'une table avec des gens, sauf que ça se joue que de 5 à 8 joueurs. Et en plus de ça, il faut le casque, donc c'est vraiment pas très accessible, quoi. Et j'imagine qu'ils ont voulu rendre l'expérience Werewolf Within accessible et presque aussi immersive finalement, parce qu'on est vraiment quand même en cercle dans le jeu vidéo. Ok, ils sont inspirés de Tire-ce-lieu, mais ils sont même allés plus loin du coup. Genre l'ange, quand il meurt, tu vois vraiment l'ange qui s'envole au ciel. Le joueur se métamorphe en ange et il s'envole dans les cieux et tout. Mais quand il gagne. Quand il gagne, c'est trop stylé. D'accord. Oui, mais c'est vrai que vaut mieux qu'il y ait une petite mise en scène et tout ça, tant qu'à faire, vu qu'il y a le jeu vidéo qui permet de le faire, c'est cool. Dans la réalité, c'est genre, t'as juste le seum que la partie soit finie. Notre avis. Yes. C'est vraiment une expérience qui est plus proche d'une partie dans la réalité, donc je trouve ça vraiment chouette, surtout en temps de confinement par exemple. Ça aurait été bien qu'on l'ait un petit peu avant ce jeu notamment. Pour moi, c'est vraiment très très plaisant. Pareil, je suis d'accord, c'est un jeu immersif. Je suis souvent paumée dans Wolfie, et là j'ai vraiment un repère visuel sur les gens. Je peux vraiment me faire un avis sur les gens. En plus, entre les parties, on change pas de place, donc t'es toujours assis à côté des mêmes personnes. T'as vraiment des repères. Je trouve que ça aide grandement. En plus de ça, moi, c'est mon avis, mais je trouve ça plus joli que Minecraft, et t'es pas d'accord. Mais je trouve que, ouais, ils ont leur style et je le trouve assez joli. Enfin, les maps sont sympas. Il y a toujours une petite banane à aller trouver. Moi, le seul truc que je peux reprocher au jeu, c'est d'être sur certaines maps en particulier assez austère, d'autant plus que c'est très silencieux. Donc, c'est pour faire place au débat, donc ça, c'est vraiment très chouette d'avoir fait ça. Et c'est vrai que, par exemple, la nuit, avoir une petite musique, une petite ambiance. Ah si. Mais oui, il y a la nuit qui tombe, t'as des yeux dans le noir. Non mais t'as une ambiance musicale ? Oui. Ah mais j'ai dû couper la musique parce que... Oui, voilà, ok d'accord, très bien. Mon avis c'est que en fait, ils ont pris leur musique sur Epidemic Sound, et les musiques sur Epidemic Sound, quand on stream un jeu qui a pris les musiques sur Epidemic Sound, on se fait striker les vidéos sur YouTube, donc on est obligé de jouer sans musique nous. Mais par contre c'est cool parce que ils sont à l'écoute, quand on leur envoie un message, ils répondent. J'ai pu leur faire remonter ce problème et ils vont en tenir compte, comme ils prennent en considération tout ce que leur disent sur les retours de rôle, les bugs, etc. Donc ça c'est vraiment chouette. Pour l'instant, c'est un peu austère dans le sens où il n'y a pas 15 000 rôles non plus. On peut pas faire des compos de ouf, mais il y a une bonne base qui est solide, qui est là. Il y a moyen de grave s'amuser et en plus il va évoluer. Donc pour 10 €, franchement ça vaut le détour, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé jouer à Agrou. Ce qui m'a gêné, c'est la dévo. J'ai vite été très frustrée par des gens qui se dévoilaient. Enfin en mode clair, on doit pas pouvoir avoir le droit. Et comme les gens font pas des compos avec beaucoup de simples villageois, ou comme moi je fais des compos avec beaucoup de simples villageois, bah les gens veulent pas rejoindre. Du coup il y a des débats chez les joueurs. Évidemment, dès que les gens découvrent le loup-garou, il y a toujours des débats sur le dévoilement parce que bah les gens se rendent compte que c'est de l'anti-jeu. Alors quand c'est possible et qu'on peut faire des parties sans dévo, bah le jeu est super cool, il y a aucun souci. Quand c'est pas le cas, ça peut être vite très très frustrant. Et j'ai vu déjà les communautés vietnamiennes sur le jeu qui, eux, sont vraiment habitués au Jinru, ils connaissent que le mode obscur du loup-garou japonais. Eux, ils n'arrêtent pas de suggérer aux développeurs d'Agrou de rajouter du mode obscur. C'est pas plus mal parce que ça laisse le choix finalement aux joueurs de jouer dans différents modes et d'avoir plus de personnalisation dans les parties. À défaut d'avoir un MJ, au moins on pourrait plus sélectionner ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas dans les parties. Et c'est vrai que ça pourrait bien coller aussi avec ce que peut proposer le jeu vidéo en termes d'ambiance et autres. Surtout que là, Agrou se veut comme un jeu international sur Steam, alors que finalement le loup-garou français, bah y a que les Français qui le connaissent quoi. Enfin, Tire-ce-lieu est vendu dans plein d'endroits, mais c'est pas le loup-garou forcément le plus connu. Voilà. Alors que les Français pensent qu'il existe que celui-là. C'est vrai. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine vidéo de la série Autre loup-garou portera sur Wolfie, alors n'hésite pas à t'abonner pour suivre ça et à rejoindre notre Discord. Et le lien sonore, on te met en playlist juste ici. Ah, juste ici. Pardon. D'ailleurs, cette vidéo fait partie d'une... Pardon, je rigolais. Une playlist. C'est pas grave si c'est là, c'est vraiment... Attends, je... Non, ok, très bien. D'ailleurs... qu'on a mis dans une playlist juste ici.
Et le village s'endort.